Bonjour, bienvenue dans votre chaîne dédiée au chant prénatal. Aujourd'hui, nous allons faire un petit échauffement assise, donc sur une chaise. Je vous invite à en prendre une confortable et ou à mettre un coussin si besoin. Puis nous irons voyager avec la voyelle OU dans une position debout, mais qui est aussi réalisable à quatre pattes. Voilà, c'est parti. Donc, je vous invite à vous installer sur la chaise, à être devant de la chaise pour avoir l'espace nécessaire, d'accord, pour accueillir le ventre. La vidéo est bien sûr possible, disons que les exercices, vous pouvez les faire tout au long de votre grossesse, début, milieu, fin, il n'y a aucun souci. Ok. Faites attention, mesdames, à avoir les jambes, je le répète, hein, peut-être un peu, mais c'est important, ni trop baissées, ni trop levées par rapport à votre chaise. Vous qui êtes certainement nombreuses à être enceintes et à faire du télétravail chez vous, essayez d'adopter une position quasi parfaite et surtout à ne pas oublier de modifier votre position toute la journée si elle est assise. Vous pouvez également aussi travailler un petit peu allongé, ça ne fera pas de mal, hein, ça va soulager un peu le dos, le bassin, tout ça, vraiment n'hésitez pas. Et si besoin, vous mettez une boîte à chaussures ou si vous avez un carré de yoga sous vos pieds pour juste rehausser. Si c'est un petit peu rehaussé en haut, c'est pas grave. Ne pliez pas vos jambes, hein, ça c'est pas bon, ça encore moins, ça vous resserre au niveau de l'aine. Donc hop, écartez, prenez la place, écartez le maximum possible, rentrez dans votre cycle respiratoire. Essayez de sentir comment est votre respiration aujourd'hui. Est-ce que vous sentez le corps fatigué plus que d'habitude? Est-ce qu'il a plus d'énergie? Si tel est le cas, c'est très bien. Je rappelle que souvent, à la fin d'une séance, on peut avoir la sensation de fatigue, de bâiller tout au long de la séance. En fait, c'est très positif, c'est-à-dire que vous relâchez les tensions. Bailler en faisant des sons, bailler en faisant des postures, c'est formidable. Allez-y. Alors, bailler sur deux mains, sur commande, vous savez pas faire, eh ben regardez, je vais vous bailler quelque chose devant vous. Voilà, allez-y. Voilà, ça c'est génial. Ok, on détend les épaules. Et puis on va commencer juste à faire des petits mouvements au niveau des jambes. Extérieur, vous voyez, je m'aide avec les mains intérieures, extérieur, intérieur. Je vais me reculer un petit peu pour que vous voyez aussi au niveau des pieds. Hop. Voilà, je n'hésite pas à bouger au niveau de mes chevilles. Bien sûr, j'inspire basse. Je me suis reculée au niveau de ma chaise, mais je reste en avant. C'était... Voilà. Et puis, je vais vous inviter, si vous sentez que c'est assez libre, hein, à essayer de bouger un peu au niveau du bassin. Je parle beaucoup du bassin, car au moment du travail, de votre accouchement, il est très important de pouvoir modifier vos mouvements pour que la tête de votre bébé accède à un chemin, au chemin qu'il doit prendre, hein, qu'il va trouver, mais on va dire de manière peut-être plus rapide et certainement, très probablement, limiter certaines douleurs ou certains axes. Si vous voulez, si vous restez bloqué, votre bébé, il va le faire tout seul, mais ça va être plus long, plus difficile. Si vous l'aidez en modifiant des postures au niveau de votre bassin, forcément qu'il va lui arriver à se trouver une place beaucoup plus aisément. Voilà, donc n'hésitez pas, n'ayez pas honte,
N'ayez pas peur de bouger, de sentir en vous ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc, je vais rajouter, bien sûr quand je vous parle, faites attention de ne pas être en apnée. Hein. Je vais essayer de bouger au niveau de mon corps, au niveau de mes épaules. Donc je fais une petite danse, j'aime beaucoup les danses, ça réveille le corps. Et puis on va essayer de tendre les bras, vous voyez, ne levez pas vos épaules, ne serrez pas au niveau des oreilles, sinon vous allez bloquer votre respiration. Voilà, on détend. Et là on va essayer de pousser en même temps au niveau du sol avec la voûte plantaire et d'étirer le haut le plus loin possible sans monter les épaules en expirant sur un tss. D'accord? Allez, c'est parti. On inspire, on relâche, bouche ouverte. On essaie de penser à cette ouverture, hein, ouverture du vagin, détente du périnée. Là, je n'engage pas le périnée, c'est vraiment sentir d'autres points et on y va. On expire. On relâche. On inspire, bouche ouverte. Et on expire. Et on va aller sur le côté. On fait attention, hein, bien sûr. Alors ça, c'est pour ouvrir un peu au niveau des côtes. Voilà. Si ça tend, si vous avez des douleurs de dos, surtout respectez votre corps. N'allez pas mettre en tension quelque chose. Il ne faut pas avoir mal. Le but de ces exercices, c'est pour détendre et étirer. Ce n'est pas pour se rajouter des tensions musculaires. Surtout pas. Donc, si vous sentez qu'un bras suffit, vous pouvez le faire. On inspire, on relâche. Et là, on va essayer d'engager un tout petit peu le périnée. Gardez votre épaule basse et pas comme ça. Vous voyez, c'est juste un élan vers le côté qui va étirer toute cette zone et qui fait du bien en fait quand on a du ventre, qu'on commence à avoir de la lourdeur, parce qu'en fait ça étire toute cette zone du dos et ça fait respirer. Voilà. Bon alors, j'espère qu'aujourd'hui vous m'entendrez mieux, parce qu'il paraît que mes vidéos ne m'entendent pas. Et il se trouve que j'atteins un micro depuis à peu près un mois. Mais bon, avec le confinement, c'est compliqué. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous arriverez à me suivre, parce que ça m'embête un peu. Donc c'est parti, on y va, on fait l'autre. On inspire, on appuie un petit peu au niveau du sol pour aider vers le bas. La main sur le côté et on engage un petit peu le périnée. On inspire. Je prends mes deux mains si je peux. Et je vais me tendre vers le haut sans cambrer. Hein. C'est vraiment un fil qui monte au plafond et qui va vers le sol, comme s'il était au milieu de votre chaise. Hop, d'accord, je m'étire des deux côtés. Allez, c'est parti. On relâche et sur l'autre côté. Ok, on relâche les mains, on va aller positionner la tête vers le bas, tout doucement pour relâcher les tensions au niveau des cervicales. Je vous laisse faire 30 secondes, relâchez les épaules. Alors vous avez le droit, bien évidemment, hein. De toute façon vous avez tous les droits, n'est-ce pas, d'aller en arrière de la chaise. Et surtout, ne coincez pas hein, votre ventre. Hop, on y va, on relâche au niveau des coudes sur les genoux. Et je me repositionne. Très bien. Gardez ce temps. Super. On fait un tout petit mouvement au niveau des poignets. Ok. On va faire des petits mimiques au niveau du visage. Vous avez le droit d'étirer. Voilà. On va faire un truc dégoûtant mais qui est génial. C'est ça, c'est tirer la langue. Ça fait trop du bien. Imaginez que vous êtes un animal sauvage. Voilà, qui est super gentil mais qui fait peur à tout le monde et on y va.
Et je vous invite à le faire une fois avec votre périnée engagé et une fois sans votre périnée. Là, c'était sans. Et là, c'est avec. Ok, vous êtes bien? Super. Donc, je vais commencer, je vais me mettre à quatre pattes pour commencer sur les IU. Je pousse ma chaise. Allez, c'est parti. Donc, vous prenez votre petit tapis et on y va. Donc, je vais essayer de bien faire l'effort pour que vous m'entendiez. Je me mets là. Hop. Ok. Donc, on va faire en fait le IU, on va l'associer à la position, comme on pourrait dire, dos plat, dos rond. D'accord? Je vous dis dos plat, dos rond, comme ça parle à tout le monde. On écarte les mains, largeur du tapis. On écarte les jambes, largeur du tapis. Sur l'inspire, on est basse. D'accord? Donc, ça veut dire le dos creux, le ventre repose vers le bas. Et puis, on va commencer le I à partir de cette position. Et quand je vais remonter, je vais faire le OU. Donc, je vais, en fait, comme si j'aspirais au niveau de mon vagin ou que j'étirais devant au niveau de mon périnée. Tout doux. Vous pouvez le faire avec le périnée engagé. Vous pouvez également le faire sans le périnée engagé. D'accord? On va le faire 3 fois. Prenez votre temps. Faites-le à votre guise. Alors, les pieds, pareil. Essayez comme ça. Donc, orteil dans le sol ou le devant du pied dans le sol, comme vous voulez. On y va. On relâche. Normalement, vous avez la tête en bas. Je vais vous le faire un petit peu plus fort aujourd'hui. Les coudes, attention de ne pas les serrer. On y va. Je vous en fais un dernier. Et je vous invite à vous reposer. Donc les jambes écartées, largeur du tapis pour que le ventre ne soit pas bloqué. Vous montez un peu vos mains et hop, vous relâchez. Le front au sol. Ok. Est-ce que ça va? On continue. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, de le faire un petit peu plus sonore. Et après, je me mettrai debout. On y va, c'est parti. Et on va essayer de faire celui-ci avec le IOM. Et d'essayer de rester sur cette zone-là, donc au niveau de la cage thoracique, ok? Le IU, il était vraiment jusqu'à la sortie. Là, on va rester dans cette zone, si c'est possible. Donc, on y va, c'est parti. On inspire, on relâche. On fait attention de bien être écarté. Très bien. Donc, si jamais le I, vous le commencez quand vous êtes avec le dos creux. D'accord? Et le IU, c'est pareil. Voilà, pour que ce soit très clair. On va
va essayer de faire cet exercice debout pour que ce soit une autre position. Donc vous vous levez, hop. Ok. Quand je me relève, je fais toujours attention à ce que je n'ai pas de coupure au niveau du bas du ventre. Je vais essayer de rester comme ça avec vous. Alors, jambes écartées, on se positionne, d'accord, pour être bien. On ne tend pas au niveau des jambes, attention aux genoux. Et je vais faire pareil, je vais relâcher ma tête. Et, vous voyez, je suis comme ça. Et je vais tendre. D'accord? Ok? Allez, c'est parti. Je vais vous faire les sons. Et on va le faire sur le I. Ah oui, une précision. Parce que je pense que c'est important. On répète très souvent qu'il faut inspirer le nez fermé. Enfin, la bouche fermée et respirer par le nez. Parce qu'il ne faut pas réchauffer le placenta quand on est enceinte. Je ne fais pas un yoga technique, pas du tout. J'adopte des postures qu'on peut utiliser dans le yoga du son et qui sont bonnes pour le corps. À aucun moment je mets en danger votre fœtus. Je ne le ferai pas, je suis enceinte. Je ne ferai pas ça pour le mien. Donc soyez rassurés là-dessus. Si je vous invite à inspirer bouche ouverte sur les sons que je vous propose, c'est tout simplement parce qu'on a un rapport à la prise d'air qui est plus rapide. Et si on arrive à le mettre en place au début de grossesse, à la fin de la grossesse, on gagne très vite en prise d'air rapide, c'est-à-dire en qualité d'inspire-expire pour des contractions de travail qui s'accélèrent. Voilà. L'explication qui, je pense, est importante pour certaines. Maintenant, si vous inspirez par le nez, c'est pas grave, faites-le, j'ai aucun souci. Mais juste, essayez de tester la différence de prise d'air et donc le rapport qu'on a avec le corps et cette notion de bouée qui se remplit. Allez, c'est parti. Donc, hop, on y va. Donc, je relâche ma tête, hein. Je vous fais les sons ici. Attention à vos épaules. Alors, comme moi, je préfère, comme ça serre. Donc, c'est pas... On y va. Moi, je m'aide de mes pieds pour faire les sons. D'accord? J'ai plus de force, j'ai plus de puissance. Ça m'aide pour imaginer des contractions, pour imaginer cette position de travail qui peut être comme ça d'ailleurs, c'est possible. N'hésitez pas à prendre de la force en vous. On en fait encore 2. Relâcher. J'aime beaucoup moi être comme ça parce que ça me permet d'avoir une ouverture, de tirer derrière et voilà. On prend un temps. Si vous avez besoin, vous vous asseyez sur le tapis, vous asseyez sur votre chaise, vous restez debout. Chacun fait comme il veut. Essayez de voir si ça a activé quelque chose en vous, d'un peu plus chaud, d'agréable ou pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.